pour moi. Combat pour moi. Saint-Esprit, combat pour moi. Combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Oh. Combat pour moi. Saint-Esprit, combat pour moi. Délivrez-moi. Seigneur, délivrez-moi. Délivrez-moi. Saint-Esprit, délivrez-moi. Sanctifiez-moi. Seigneur, sanctifiez-moi. Oh. Sanctifie-moi, Saint-Esprit, sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, Saint-Esprit, sanctifie-moi. Dans le livre de Job 38, à partir de 12, on a la prière, c'est la prière on veut sortir là-bas. Alléluia. Dans le livre de Job 38, verset 12, le Seigneur a dit quelque chose là-bas. Il a demandé à Job quelque chose. Quand Job a été de passer dans la difficulté et dans la situation et tout, le Seigneur a venu lui demander que, oh Job, Job, tu ne connais pas que tu dois commander le matin, tu dois commander la situation, tu dois commander les choses, Dieu te donne l'autorité. Job, tu ne sais pas. Tout ça que tu as été de passer, as été de souffrir là. L'année, on a rentré l'année 2023. Tu ne sais pas que tu dois commander cette année. Le ténèbre, ils sont en train de commander, en train de prendre, de noter, en train de déclarer les choses sur les gens maintenant. Ils sont en train de dire, Lila, il va mourir dans les 6 mois. C'est fini pour lui. Lila, il reste 2 jours. Lila, on va le sacrifier. Lila, ils sont en train de faire tout. En train de dire, Lila, cette année, il sera pauvre. On va arracher tout ça, toute sa richesse. Lila, le Seigneur, regarde, bien-aimés mes enfants, vous devez commander tout ça que Dieu écrit, de vous donner l'autorité. Quand le ténèbre a dit de prendre la décision contre vous, vous aussi, Dieu vous a donné l'autorité pour prendre l'autorité, commander le matin. Tu réveilles le matin, ne réveillez pas, commencez d'aller au travail, remercie Dieu et déclare les choses que tu veux. Que le Seigneur, il fait sur ta vie cette jour. Alléluia. Aide-moi là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Job chapitre 38, verset 12 nous dit. Job, oui. Depuis que tu existes. Job, depuis que tu existes, dis-moi, mon frère et ma soeur. Depuis que tu existes, écoutez ça que le Seigneur a dit de Dieu. As-tu donné des ordres au matin? Est-ce que tu as déjà commandé le matin? As-tu montré la place à l'aurore? Pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Dieu, il sait qu'il y a les méchants. Dieu, il sait qu'il y a des sorcelleries. Dieu, il sait qu'il y a des occultes. Dieu, il sait qu'il y a mauvais gens qui s'élèvent, qui travaillaient avec Lucifer, qui est en train de commander cette année. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a beaucoup de les gens qui sont riches. Leur richesse, c'est la richesse des gens. C'est l'argent des gens. Quand il est réveillé, il commande que toutes les richesses des gens aujourd'hui, Dieu commande que ça rentre à ma mère. Dieu prend tout, la richesse des gens aujourd'hui. Il réveille le matin, comme on est rentré dans la nuit. Il y a les gens, les occultes qui sont dans les couvons, qui sont déjà déclarés que toute la richesse de cette année, Dieu commande toute cette richesse, que ça rentre dans mon compte. C'est ça que le Seigneur a dit de parler là-bas. Il commande tout ça. Ils ont déjà déclaré toute la richesse de cette année. Dieu commande que ça rentre dans mon compte. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu vas continuer là-bas, tourner, tout. Il y a quelqu'un qui a déjà pris tout ça. Et le Seigneur est là-bas, il te dit, voilà ma parole, Dieu vous donne l'autorité. Regarde, il dit, mon peuple périt à cause de quoi? Manque de connaissances. Les enfants de Dieu périssent parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va leur montrer ce qu'ils doivent faire. Donc, on va lever notre voix. C'est pour ça que dans ce livre, tu vas trouver commander l'année.
La prière là, c'est là-bas. Tu vas voir. C'est pour ça que c'est très bon. Cette prière, tu dois faire. Si tu es un enfant de Dieu, prends cette prière. Prier toute cette janvier. Parce que le premier jour et le premier mois de l'année, c'est très important. Très, très important. Très, très important. Ça que tu déclares, le commencement de ton jour, Dieu va établir ça. Si tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, on va lever notre foi. Il dit, Job, est-ce que depuis ta naissance, il dit, depuis ta existence, en fait, depuis ta naissance, la plupart de nous ne connaissent pas ce genre de prière. C'est pour cela que quand tu es dans notre église, tu vas connaître la prière qui sont très, très radicales. Que le Seigneur qui est dans la Bible. Dans la Bible, tu vas voir ça. Même notre Seigneur aussi, il prie ses prières. Alléluia. Commande. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Commande les choses que Dieu a créées. Tu veux la manifestation de ta destinée. Tu veux la manifestation de ta gloire. Si tu veux que ta vie soit... commande, parce que le ténèbre, les méchants, en train d'utiliser toutes ces choses contre notre vie, contre notre destinée. Contre nos enfants. Là que nos enfants doivent réussir, ils sont déjà renversés leur destinée. Et tu dis que tu es parent. Parent qui ne connaît pas Dieu. Parent que tous les jours, pour toi, c'est boire alcool, danser, célébrer. La vie est belle, la vie est belle. La vie n'est pas belle, oh. La vie n'est pas belle. La vie est très méchante. Alléluia. C'est pour cela que tu dois être un enfant de Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ. Combat-les. Il dit par la force, tu vas retirer tout ça qui t'appartient. Le royaume de Dieu souffre la violence et tout ce qui sont violence. Violence là, c'est spirituel. Tu fais le mauvais rêve, tu réveilles. Ah, cette rêve, non, jamais, Seigneur, je refuse de rejeter cette rêve. Détruis tout ce pouvoir qui a programmé cette négative contre moi, contre mes enfants. Amen. C'est comme ça. Si tu n'as pas violence comme ça, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Amen. On va appeler notre Dieu. Commandez le matin. Commande la nuit. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Je déclare. Cette année 2023. Cette année 2023. Cette année 2023. Cette année 2023. Toutes choses négatives. Toutes choses négatives. Toutes choses négatives. Toutes choses négatives. Programmées contre moi. Programmées contre programmées contre mes enfants. Programmées contre mes enfants. Programmées contre mon foyer. Programmées contre mon foyer. Programmées contre ma salut. Programmées contre mon salut. Sois neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Neutralise, 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 neutralise. Neutralise tout, neutralise tout. Sois neutralisé, neutralisé, neutralisé. Let it be neutralized, be neutralized, be neutralized by the power and the blood of justice. Every negativity program against me this year, be neutralized by blood justice. Be neutralized, 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 be neutralized. Lord Jesus, let it be neutralized, be neutralized, be neutralized by the power in the name of Jesus Christ. By the power in the name of Jesus Christ. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus avant prière. Amen. Au nom puissant de Jésus avant prière. Toute flèche de ténèbres triée contre moi. Triée contre moi. Depuis mon rêve. Depuis mon rêve. Triée contre mon foyer. Triée contre mon foyer. Triée contre ma destinée. Triée contre ma destinée. Triée contre mes enfants. Triée contre mes enfants. Triée contre ma ministère et mon appel. Triée contre mon ministère et mon appel. Dans cette année 2023. Retour à l'envoyer. Retour. Au nom de Jésus-Christ. 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 In the name of Jesus, let that arrow fire against me. I command you, backfire against my children, against my family, against my household. Let that arrow backfire, 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 backfire. Retour à l'envoyé. Oh non, puissant de Jésus à votre prière. Amen. Maladie de cette année. Maladie de cette année. Maladie de cette année. Maladie de cette année. Programmée contre moi et ma famille. Programmée contre ma famille et moi. On ne suit pas ta candidat. On n'est pas ta candidat. Mais
Every malady cette année. Every sickness of this year. Every sickness of this year. Program against me and my children. By fire. We are not your Catholics. We are not your victims. By fire in the name of justice. By fire in the name of justice. By fire in the name of justice. Oh non, puissant de Jésus avant prière. Oh non, puissant de Jésus avant prière. Amen. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Toi, cette année. Toutes choses négatives. Programmées pour relâcher sous les gens. Toi, cette année 2023. Toutes choses négatives. En toi. Pour relâcher sous les gens. Moi avec ma famille. Ma famille et moi. Moi avec ma ministère. Mon ministère et moi. On ne suit pas ta candidat. On n'est pas ton candidat. Puissant dans le sang de Jésus-Christ. 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 Localise cette année. Avec toutes choses négatives. Avec toutes ces choses négatives. Neutralise tout. Oh non. Puissant de Jésus-Christ. Neutralise. Lord Jesus, locate this year with all negativities. The program into it against me, my children, my home, my household. Let it be neutralized. En la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus avant prière. Amen. C'est comme ça qu'ils sont programmés, ils sont arrangés Covid. Pandémique, c'est pandémique, c'est pas pandémique, ils sont programmés ça. Contre les gens. Depuis à la fin de 2019 et 2020, les gens ont été de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu es un enfant de Jésus-Christ, plongé dans le sang de Jésus-Christ, Covid, pandémique qui n'est pas pour toi. Le livre de 191 dit, les maladies qui sont programmées dans l'année, maladies qui marchent dans l'année, ne peut pas te voir. Maladie secrète, ne peut pas te voir. Alléluia. Et celui qui tue aussi, maladie qui tue dans la journée, il ne peut pas te voir. Alléluia. Alléluia. Donc, toute cette maladie, n'importe quoi qu'ils sont en train de préparer aussi pour cette année, ne peut pas nous voir au nom de Jésus-Christ. Ne peut pas nous voir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans cette 191 aussi, il dit, dans ta habitation, là que tu habites, dans ta maison, il dit les choses négatives ne peuvent pas jamais arriver là-bas. Je déclare sur notre vie que tout ce qui est dans cette année, l'ennemi, les méchants, ils sont programmés encore. Ne peut pas nous trouver au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous couvre, que le Seigneur nous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Que son sang nous garde, nous protège. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule tout plan de l'ennemi contre n'importe qui parmi nous ici cette année au nom de Jésus-Christ. Tous les programmes et plans, j'annule tout au nom de Jésus-Christ. De frustrer les programmes au nom de Jésus-Christ. De disgrâce les plans au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ton nom, ils sont placés ça dans leur couvent de sorcellerie, couvent des occultes, d'esprit des eaux, des sirènes, mari de nid, femme de nid, tout n'importe qui, ils sont en train de tormenter parmi nous. Je déclare, parce que tu es là aujourd'hui, que Dieu met le marque de victoire sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Marque de sang de Jésus-Christ reste sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire de plonger tous les enfants dans cette église dans le sang de Jésus-Christ. Quand vous allez rentrer dans votre école, toute maîtresse ou professeur et tout, et toute personne, tous les enfants qui sont initiés, qui sont des diables, parce que ce n'est pas tous les gens qui sont dans cette école qui sont humains. Alléluia. La Bible nous a fait comprendre, il dit, toute chair n'est pas chair. Les gens ne comprennent pas. La Bible là, c'est très puissant. Il dit, dans le livre de 1 Corinthiens 15, il dit, toute chair n'est pas le même. Il y a des chairs qui sont la bête, le serpent, le scorpion. Mais tu vas les voir, tu vas penser qu'ils sont humains comme nous. Mais non, non. Si Dieu te ouvre ton yeux spirituel, tu vas savoir que, il n'est pas humain, mais il a pris la forme des humains. Il les donne à l'école. Alléluia. Ils sont pleins là-bas. Des prières pour tous les enfants. Que tout pouvoir qui va essayer de jouer avec votre destinée. Que Dieu les consume par le feu dans le Jésus-Christ. Que Dieu les disgracie au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu les expose au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège et vous garde. Dans cette alcool, vous va toujours sortir avec excellence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-vous. Thank you, Jesus. Par la grâce de Dieu, on va voir quelque chose aujourd'hui dans la Bible. Bref, comme ça, on peut partir, aller reposer, continuer, prier dans le Seigneur. Parce que nous, depuis vendredi, nous sommes là. La veillée, hier aussi, on a fait la veillée parce que chaque vendredi, c'est notre veillée dans cette église. Même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, ça ne compte pas. Il y a quelque chose que je vais vous réveiller. Il y a quelque chose que je vais vous réveiller. Que les gens ne connaissent pas. Même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, même si nous sommes un. La veillée, depuis cette église, la veillée de vendredi, tous les vendredis, on n'a jamais arrêté ça. Sauf si peut-être on a le programme à Paris qui a tombé sur cette vendredi. On peut maintenant, on peut aller. Parce que c'est là-bas que notre siège est. Alléluia. Amen. À part de ça, non. On n'a jamais arrêté ça. Et si tu es un enfant de Dieu, pour être très fort et très puissant, cherchez à aller dans la veille. L'église qui ne veillait pas n'est pas la force, n'est pas la puissance. Un enfant de Dieu qui ne veillait pas, tu n'es pas la force, tu n'es pas la puissance. La veillée, c'est très très important. On a besoin de commencer 23h jusqu'à 5h. Tu viens, tu vas voir, tu vas prier, fatigué. On n'est pas là pour la cérémonie. Là, notre veillée, même, on a besoin d'enlever tous les chaises. Tout le monde prie. Prie jusqu'à, si ta voix est disparaît, dans 3 jours, ça va revenir. Alléluia. C'est très important. Que Dieu aide dans Jésus-Christ. Si nous sommes 2 ou 3, ça ne fait rien. Regardez, il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Les gens ont l'habitude de dire, ils vont dire qu'ils sont combien là-bas, ils sont combien. Dieu ne compte pas la quantité, c'est la qualité. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ, il a dit, où 2 ou 3 personnes, ils sont à mon nom. Son nom, c'est quoi? La sainteté, la vérité. Il dit Jésus là-bas. L'église de Jésus-Christ, l'église de Dieu, il a commencé par 2. Jardin de Éden, ils sont 2 qui a commencé. Alléluia. À part de ça encore. Les gens ont dit qu'ils sont combien là-bas, mais ils ont oublié que le temps de Noé, combien de personnes que Dieu il a sauvées dans cette déluge? 8. C'est le monde, dans ce monde. Le monde entier, c'est ça, non? Entier. Il n'y a que 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes. Et cette 8 personnes viennent de où? Sa famille seulement. Sa famille seulement. Sa famille seulement. C'est pour ça que quand les gens ont envie de dire quelque chose, je leur dis, parce que vous ne connaissez pas la Bible. Si je peux réussir à rentrer dans le royaume de Dieu avec moi, avec ma famille, c'est une grande chose. Noé, il a fait l'évangile pour combien de années? 120 ans. 120 ans. 120 ans. Il a gagné seulement 8 personnes. Hey, l'évangile de la vérité, c'est très dur. Jésus-Christ, il a fait évangile. Jésus-Christ, Dieu lui-même sur la terre. Il a fait évangile pour 3 ans et 6 mois. Il a gagné combien? 12 personnes. Satan même, il a venu ramasser 1. Il a resté 11. Avec les femmes, peut-être à la fin, quand il va compter tout, peut-être il ne va pas arriver 20. Évangile de la vérité, le monde n'est même pas cet évangile. Dieu lui-même, sous la terre, fait l'évangile 3 ans et demi. 11 personnes. 12. Satan, il a fait, prend 1. Il reste seulement 11. Alléluia. C'est dans le Matthieu, dans le livre, le Matthieu 28. Tu vas trouver ça là-bas, c'est là-bas. Tu vas trouver ça. 11 personnes. Avec les femmes, peut-être 6 ou 8 femmes. Il n'est pas même arrivé
20 personnes. Donc, quel évangile que vous allez de prêcher aujourd'hui qui vous donne le quantité, quantité. L'église remplie. L'église remplie donne l'impudicité. L'église remplie donne la fornication. L'église remplie donne toute l'église. Divorce et les mariés, divorce et les mariés, divorce et les mariés. Va voir, les femmes sont nues. Le sein est dehors. Il va porter le pantalon, il va tirer. Tous sont en forme. Tu vas voir ça. Et tu dis que tu vas dans l'église. Les hommes qui sont là-bas, ils sont en train d'aller regarder la pornographie. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église de Jézabel. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Il n'est pas dans cette connerie. Il dit, c'est la maison des prostituées. Aide-moi à lire, Jérémie. Jérémie 5. La maison des prostituées, c'est pas la maison de Dieu. C'est la maison des prostituées qui sont dit que c'est la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont seulement là-bas aller regarder les belles filles et tout. Et les filles aussi qui vont là-bas, ils vont aller séduire les hommes. Ils doivent mettre en sexy. Ils doivent mettre en mener. Ils doivent mettre tout. Je dois changer mon cheveu. Je dois mettre ce qui va être long jusqu'à mon pied. Les mamies entend les sirènes dans l'église. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à lire là-bas. Jérémie 5. Je pense que c'est lis le 14. 14 ou 25 ou 14. Il est parmi les deux. Jérémie 5 à partir du verset 14. Voici donc ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Okay. Puisque c'est là ce qu'ils disent, eh bien Jérémie, le message que je te confie va être un feu. Et ce peuple du bois que ce feu va dévorer. Ok, lis le 25. Verset 25. Vos torts ont perturbé tout cela. Non, c'est 14 là que tu vas trouver ça. Aide-moi à lire pour vous. Jérémie 14. 5, 14. Verset 14. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Oui. le Dieu des armées. Oui. Parce que vous avez dit cela. Oui. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Ok. Et ce peuple du bois. Ok. Et que ce feu les consume. Ok. Allez-y. Jérémie 15. Verset 15. Voici, je vais faire venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras pas les paroles. Son carquois est comme un sucre ouvert, ils sont tous des héros. Descendez le 24, descendez le 14, le 24 et 25. Ils ne disent pas dans leur... Là qu'il a dit, ils sont dans la maison des prostituées. Je pense que c'est 25. Lis. C'est à cause de vos inquiétudes de ces dissipations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui privent de ces biens. Ça c'est 25. Oui. Lis le 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie la première et la dernière de la saison. Allez-y. Et qui nous servent de la semaine destinée à la moisson. Continue. C'est à cause de vos iniquités que ces dissipations n'ont pas eu lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Allez-y. Il se trouve parmi mon peuple des méchants, qui défient comme oiseleurs, qui dressent des pièges, qui font défiler et peignent des hommes. Comme une cage Allez-y. d'oiseaux. Allez-y. Tu as fini le Jérémie? Jérémie 5. Allez-y. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'empoint, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause et ni l'orphelin. Ils prospèrent et ils ne font pas droit aux indigents. Continue. Là, ok, on va tomber sur. Là, ok, il a dit, mais je pense que c'était 14. Il a dit, ils sont dans la maison des prostituées. Mon people s'est trouvé dans la maison des prostituées. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sur leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. C'est tout. On doit trouver là-bas. C'est pas.
Il a dit, mon people, c'est Jérémie 5. Jérémie 5. Mon people s'est trouvé dans la maison des prostituées. Les enfants se trouvaient dans la maison des prostituées. Alléluia. Jérémie 5, verset 7. Uh-huh. Pourquoi te pardonnerais-je? Les enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison des prostituées. Merci. De la prostituée. Ça, c'est 7, non? Oui, Jérémie 7. 5, verset 7. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire là-bas? La maison des prostituées, c'est l'église. Dieu il a utilisé beaucoup de langage pour expliquer beaucoup d'églises qui existent aujourd'hui. Il dit là-bas, c'est la maison des prostituées. La prostituée là signifie quoi? La prostituée, il y a des qualités, quand la Bible dit prostituée, il y a des qualités de prostitution dans la Bible. Il y a des prostituées, la chair avec la chair. Il fait le rapport sexuel sans mariage. C'est prostitution. Il y a une autre prostitution que l'église qui doit prêcher la vérité, qui doit dire les peuples de Dieu la vérité, qui doit refouler les péchés. Au lieu de faire ça, c'est lui-même qui est en train d'encourager les péchés. Il dit les gens que ça ne fait rien. Dieu ne peut pas vous condamner. Laissez ça, ne juge pas, ne juge pas. Dieu nous a dit on ne doit pas juger, ne juge pas, ne juge pas. Et sorti dans cet message. La Bible dit, nous, toi et moi, si tu connais la vérité, il dit, tu dois juger. Juge toi-même. Juge les choses. Il dit, tous ceux qui sont spirituels, juge toutes choses. 1 Corinthiens 2, 14-15. Tous ceux qui sont spirituels, ils jugent toutes choses. Spirituel signifie quoi? Tout ce qui connaît la vérité là, tu vas utiliser la Bible. Juge tout ça qui passe dans le monde là, si c'est correct. Et quand tu vas maintenant dans le 2 Corinthiens aussi, apôtre Paul, il a dit quelque chose là-bas. Examinez toi-même si tu es encore dans le Seigneur. Qui signifie encore que juge toi-même. Ta façon de comporter, ta façon de faire les choses. Est-ce que tu es encore dans le Seigneur? Et les faux pasteurs, les faux n'importe quoi, il va venir nous dire, ne juge pas, ne juge pas. Ah, juge toi-même maintenant avant cette jour de jugement arrive. Juge toi-même maintenant avant la mort. Si, est-ce que ça que je fais là, le Seigneur est parmi ça? Est-ce que ça que je fais là, ça m'a amené aussi? Est-ce que ça que je fais là, je vais voir le paradis de Dieu? Est-ce que ça que je fais là, est-ce que c'est correct? Est-ce que la façon que j'ai habillé là, c'est correct? Est-ce que la façon que je fais les choses, il faut juger toi-même. Mais le faux l'église aujourd'hui là, on va regarder la qualité et la quantité. La qualité et la quantité. Ça, c'est le commencement de cette année. Le Seigneur il nous a appelés. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, à partir de 7 jours, le Seigneur, il demande la vie chrétienne et la qualité. Ce n'est pas la quantité. La qualité. La qualité là, c'est quoi? La sainteté. Tout ce qui va rentrer dans le royaume de Dieu doit être saint. À l'extérieur et extérieur. Très très important. C'est le ticket pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit, soyez-vous tout, à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, soyez-vous saints parce que je suis saint. Sans la sainteté, personne ne peut pas voir Dieu. Si tu voulais rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois séparer. Sépare dans l'affaire de ce monde. Soyez chrétien de qualité. Satan n'est même pas chrétien de qualité. C'est pour cela qu'il a tout mélangé. Matthieu 13 dit cette femme, c'est Satan.
Cette femme, c'est faux église. Il a pris la loi de Dieu, il a mélangé tout. Alléluia. Aide-moi à lire. Matthieu 13, 33. Cette femme, regarde ce que cette femme il a fait. Il y a 3 femmes dans la Bible. 3 femmes dans la Bible. Le premier femme, c'est Jésus de Dieu. Le deuxième femme, le premier femme, c'est l'église de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Tout ce qui a donné leur vie à Christ dans l'esprit, dans la vérité. Et le deuxième femme, c'est la femme physique, Jésus de Dieu. Et le troisième femme, c'est Lucifer, Satan, Lucifer, avec son mouvement dans cette terre. Avec son église, avec tout. Regarde ça qu'ils ont fait sous la loi de Dieu. Matthieu chapitre 13. Regarde ça qu'ils ont fait. Toute l'église qu'on est en train de voir. Théologie, philosophie, regarde ça qu'elle a fait. Il leur dit, Jésus-Christ, c'est quoi? Cette autre parabole. Ça, c'est un autre parabole. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le paradis de Dieu. Ressemble à du levain. Il ressemble là, levain. Qu'une femme. Levain signifie quoi? Levain signifie la sainteté. Levain signifie la loi de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose avant de continuer. La Bible là, c'est écrit en parabole. Le type. L'homme. On voit ça qu'on appelle l'homme, non? L'homme, non? Prophétie. Idiome. Ça veut dire que tout ce langage, c'est difficile si tu n'es pas le Saint-Esprit, si tu ne veux pas comprendre la Bible. Si tu ne veux pas comprendre la Bible, tu ne veux pas décoder la Bible. C'est pour cela que ce n'est pas pour aller à l'école pastorale. Ce n'est pas pour aller à l'école. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas là-bas. Quand tu finis là-bas, ça que tu vas venir seulement en train de renseigner les gens, c'est la philosophie. Parce que ça, quand on nous renseigne là-bas, c'est la philosophie et la théologie. Et la Bible dit, c'est le renseignement de l'homme. L'homme. La fabrication de l'homme. Mais si tu voulais connaître la Bible là, tu dois recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui va décoder tout le langage caché. La Bible là, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Qui donne aide à Jésus-Christ. S'il vous plaît, normalement, j'ai l'habitude de prêcher en français, anglais, parce qu'il y a des Français, il y a des Anglais qui nous ont l'habitude d'écouter dans le YouTube. Alléluia. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude d'aller dans des langues. Pour eux aussi, c'est pas quand on va mettre le message dans le YouTube, il va dire que, pasteur, tu as seulement parlé en français. Alléluia. Donc c'est très important, donc je vais mélanger tout. Alléluia. Donc il a dit quoi? Il a du levain qu'une femme a pris. Cette levain, ça veut dire que ma loi, mon royaume, c'est comme levain. Ma loi et mon commandement, une femme, il a pris ça. Lucifer, il a pris ça. Avec son église, avec son peuple sous la terre. Ils ont pris ma loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans 3 mesures de farine pour faire lever la pâte. Dans 3 mesures de farine. Le 3 mesures là, c'est quoi? Tu vas trouver ça dans le livre de Jean 3. La justice de Dieu, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. 3 mesures. 3 mesures. La justification, c'est le temps que tu viens avec ta péché, tu approches Dieu avec toute ta saleté. Il t'a justifié. Tu demandes, Seigneur, pitié de moi, pardonne-moi. Je ne vais pas retenir dans ce péché. Je veux repentir et changer. Et te justifier. Ça, c'est la justification. Donc, la salut n'est pas arrêtée là-bas. C'est ça que la plupart des gens ne vont faire dans tout le faux église et dire que j'ai déjà confessé ma péché et tout. La salut n'est pas terminée là-bas. Oh. Il y a la sanctification que tu dois maintenant poursuivre. C'est toi qui as dit 3 maisons. C'est la sanctification maintenant. Tu as déjà, dans le côté de justification, ça ne peut pas t'amener au ciel. Parce que tu vas, dans ce niveau, tu vas continuer de toujours tormenter et souffrir dans le péché. Tu vas continuer d'aller dans le péché et faire n'importe comment, essuyer toi-même, aujourd'hui là et ça. Mais après ça, tu vas avancer dans le deuxième classe qui est sanctification. Sanctification,
c'est maintenant là que tu vas commencer d'écouter la parole profondeur. Tu vas commencer de voir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit te donne le mouvement pour prendre ta vie et réarranger ta vie. C'est là-bas que tu vas commencer d'écouter les choses que tu n'as jamais attendues. C'est là-bas maintenant dans la sanctification tu vas savoir maintenant comment habiller. Ah, donc l'habillement là, ah, donc comme ça, ah, le Seigneur ne fait pas, ah, c'est où dans la Bible? On te montre, voilà. Ah, ça c'est la processus de la sanctification. 3 mesures. Mais les gens aujourd'hui, tout le monde, ils sont dans la justification. Et Dieu c'est de l'amour. Et Dieu c'est ça, Dieu c'est ça. Ah, tu vas terminer à l'enfer. C'est pour ça qu'on a dit de crier. Dans cette justification, tu vas continuer de retourner dans ta péché, vivre n'importe comment, faire n'importe comment. Tu vas continuer de salir toi-même avec les péchés, avec tout. Dis que tu saves Dieu. Mais le jour que tu vas avancer, je vais chercher la salut, je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Tu commences à chercher la vraie église de Jésus-Christ, là où il renseigne la vérité. Tu vas maintenant tomber sous le message de la sanctification. La sanctification, c'est l'endroit que on va commencer de décoder la parole de Dieu. On va commencer de rentrer profondeur de la parole de Dieu. On va commencer de te montrer les choses qui vont te faire de rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vas commencer à écrire. Tu vas maintenant trouver toi-même que je n'ai pas encore né de niveau. J'avais pensé que Jésus né de niveau. Oh, cette église nous a trompés, hein? Il nous a trompés. Cette personne nous a trompés. Je n'ai pas encore né de niveau. Ça, c'est le processus de sanctification. Sanctification, c'est le nettoyage de ta vie à l'intérieur, extérieur. Le message de la sanctification, c'est ça qui va te positionner pour avoir le baptême de Saint-Esprit. Ce n'est pas tout ça que les gens nous disent. Ah, maman, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Laissez tout ça là, ça c'est l'esprit de sirène. L'esprit de divination qui a dit de parler. Regarde celui qui parle à maman, regarde, il est comme Jézabel. Peinture partout. Pantalon. Il est dans la séduction, en train de séduire tous les hommes dans l'église. Il est en train de parler maman. Est-ce qu'on pense que le Saint-Esprit, il est sale comme ça? Il est sale comme ça. Saint-Esprit n'est pas sale comme ça. Il ne rentre pas n'importe où. Ça, c'est l'esprit de divination. Ça, c'est les sirènes. Il a le processus. 3 mesures que tu dois passer. C'est dans la sanctification, après la sanctification. C'est dans la sanctification maintenant le baptême. Il y a 2 baptêmes là-bas. Baptême de Saint-Esprit, baptême de... C'est donc, quand on commence à enseigner la sanctification, que tu vas comprendre maintenant que, donc je dois faire le baptême d'eau. Donc, pasteur, j'avais fait N, mais quand j'ai fait ça, je ne comprends pas ça qu'on appelle baptême. On m'avait forcé, j'avais pensé que notre église, on nous a dit quand on fait le baptême, que tout c'est déjà complet et tout. Non. Tu dois connaître la parole de Dieu et connaître la raison que tu voulais rentrer dans l'eau avant d'y aller. C'est pour cela que tout ça que le catholique a fait de faire, prendre le bébé et mettre le... Non, c'est pas... Non, il n'y a pas dans la Bible. Le baptême, c'est pour ça que Jésus est arrivé à l'âge de 29 ans et 30 ans avant d'aller faire le baptême. Pour nous montrer que tu dois arriver à l'âge de maturité, comprendre ça que tu voulais aller faire. Parce que c'est un rituel dans le Seigneur. Que tu ne dois pas faire ça et retourner dans le péché. Tu retournes dans le péché, tu es en train de crucifier Jésus-Christ une deuxième fois. Et il va te punir très grave. Ça, c'est le processus de sanctification. Et après ça, le baptême du Saint-Esprit. Quand tu finis ça, tu reçois le Saint-Esprit. C'est là maintenant, le Saint-Esprit en toi, il va continuer aide. Les péchés, les choses que tu as déjà confessées et tout. Pour retourner dedans, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser pour retourner dedans. Si tu tombes sur le péché, immédiat, tu vas recevoir le secours du Saint-Esprit. Immédiat, il va te dire que tu sais que ça que tu as fait maintenant, c'est pas bon.
tu vas aller à l'enfer si tu n'es pas repenti. Immédiatement, tu vas commencer à pleurer. Demander le Seigneur, Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi, pitié de moi, pitié de moi. Tu vas commencer à chercher pour réarranger ta relation avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas tout ça, tu restes toujours dans la justification. Tout le temps. C'est pour ça que tu vas voir, tu rentres dans l'église. Ils sont fornicateurs, divorce, remariés, la vol, le triche et tout. C'est rempli dans l'église. Séduction, sexy et tout, c'est là-bas. Ils vont tous à l'enfer. C'est la maison des prostitutions. C'est ça que ça signifie. Il dit c'est la maison de prostitution. Alléluia. Ça c'est chrétien de la quantité. Ils sont quantité. Quand tu vas là-bas, tu vas voir l'église, c'est grande, c'est rempli. Parce que quoi? Il n'y a pas le message. Il n'y a pas la vérité. Le jour que tu vas aller dire la vérité, tu vas voir que tout le monde va disparaître. La vérité, c'est amen. John 6, quand Jésus-Christ, à partir de 59, Jésus-Christ commence à dire la vérité. La Bible dit, tous les disciples qui sont là-bas commencent à prendre les bagages. De disparaître un par un. Un par un. Un par un. Il a mis sa tête en terre. Quand il a fini, il a levé sa tête. Il reste seulement le 12. Ah, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas parti avec eux? La vérité ne demande pas pardon. L'église que tu vas, on te demande pardon. Si tu ne viens pas, on commence à courir derrière toi. Ça c'est pas l'église de Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous a envoyés pour venir refouler les gens. Dire la vérité. Celui qui voulait rentrer dans son royaume, il va te suivre. Quand Jésus-Christ, il a dit la vérité, le 12 il a resté. Jésus-Christ il a demandé que vous aussi, pourquoi vous n'êtes pas parti avec eux? Ah, Pierre lui dit, maître, on va aller où? C'est toi qui as la vérité. On va où? On a déjà trouvé la vérité. Rappelle qu'avant que Jésus-Christ commence à les appeler, ils sont d'abord dans une église. Ils sont judaïsme. Ils sont dans l'église de judaïsme. Quand ils ont commencé à rejoindre Jésus-Christ. Maintenant, ils ont commencé d'écouter le message du royaume de Dieu. La vérité qu'ils ne jamais attendent. Waouh! Ils ont dit, Jésus-Christ, ah, on va aller où? C'est toi qui as la vérité. Philippe, il a dit, où que tu vas? C'est là-bas que tu vas. Jésus-Christ a dit, hey, regarde, je n'ai pas la maison où. Je n'ai pas même là où que je dors, je mets ma tête, je dors, je peux dormir n'importe où. Philippe, il a dit, n'importe où que tu mets ta tête. Moi aussi, je mets ma tête là-bas, sur toi. Parce que c'est toi qui as la vérité. Bien-aimé, la vérité, c'est amen. Jusqu'à aujourd'hui, le monde ne veut pas la vérité. Le monde déteste Jésus-Christ. Le monde déteste le message de la sainteté et la sanctification. C'est pour cela qu'il ne peut pas venir n'importe où. Il suit seulement le message de la quantité. Le message de la quantité attire tout le monde. Mais le message de la qualité chasse le monde. Il prend seulement la qualité. Et la qualité, bien aimé, c'est difficile et c'est cher. Regarde aussi les habits qu'on nous porte aujourd'hui. Si tu veux la qualité, il faut sortir l'argent. Alléluia. Mais si tu veux la quantité, la quantité, il n'y a pas de problème. Avec 10 euros, tu peux trouver 4 pantalons à 10 euros. C'est pas ça. Même 5, même à 10 euros. Mais si c'est la qualité que tu veux, ton 10 euros là même ne peut pas même acheter un. C'est ça. C'est comme ça le royaume de Dieu il est. C'est comme ça il est. Le message qui va nous amener au ciel, c'est très dur. Mais c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans le Jean 10, il dit, je connais ma brebis. Ma brebis me connaissent. Il dit, la voix des étrangers, il ne peut pas suivre. Tout endroit, les brebis de Jésus-Christ, ils sont. Même ici, on les a bloqués dans une église. Ou on les fait de devenir pasteur là-bas. Le jour qu'il va écouter la vérité, il va laisser tous les postes. Sous Jésus-Christ. Ah! Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là depuis des années?
Ça, c'est le bris de Jésus-Christ. La voix de leur papa. Quand il va venir, parce qu'il y a le temps de toutes choses. Il peut être là-bas depuis 40 ans, 50 ans. Mais le jour que le Seigneur dit, aujourd'hui là, c'est fini. Tu vas sortir dans cet endroit et venir me suivre. Quand il va écouter la vérité là, il va élever. C'est fini. Prends votre poste. Que Dieu aide Jésus-Christ. Nous aussi, moi aussi, j'avais commencé aussi dans les faux églises partout. C'est pour cela que Dieu m'a ouvert les yeux. On connaît qui et qui, les vraies églises. On était dans l'église de la quantité. L'église de n'importe quoi. L'église de toute espèce. Toutes choses, la grâce te couvre. Fais toutes choses, vole, fais toutes choses, fornication, fais toutes choses. La grâce te couvre. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Sirène Mami Wata. Jésus-Christ dit, c'est le cimetière blanché. Il dit tout ce qui est dedans, c'est tombeau blanché. Il dit tombeau blanché dans le Matthieu 23. Tombeau blanché. C'est l'église qu'il a dit de parler là-bas. Ils sont tombeaux blanchés. Ça veut dire que à l'apparence, c'est très belle. Très belle. Quand tu vois cette église, oh, cette église-là, c'est très belle. Mais il dit à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est là-bas? Tout cadavre pourri. Alors que tous les gens qui sont là-bas, ils sont cadavres. La quantité. Quantity preaching and quantity church. You fool. They don't preach quality. Quality and quantity are not the same thing. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre. Cherchez l'église de la qualité. Soyez un enfant de Dieu de la qualité. Le message de la qualité n'est pas le même message pour la quantité. On va voir quelque chose. Ok, vous n'avez pas encore fini cette parabole. Oui, c'est fini. C'est fini? Donc, ça qu'il a dit, cette femme, c'est Satan. Cette femme, c'est faux église qui a pris la loi de Dieu. Cette femme, c'est l'église qui a introduit la théologie et philosophie. Ils ont pris la loi de Dieu, les trois choses-là, ils nous donnent la salut, ils sont mélangés tout. Après, quand ils sont mélangés tout, ça qu'on nous dit, c'est quand tu as donné tout, qui confesse Jésus-Christ sera sauvé. Il faut confesser Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Pourquoi tu trouves toi-même? Pourquoi juger toi-même? Pourquoi condamner toi-même? Laisse les gens là qui condamnent. Hey! Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année 2023, cherchez Jésus-Christ de la qualité. Savez Dieu de la qualité. Il y a plein de choses qui ont été d'arriver maintenant. Depuis 2020, on a déjà rentré, on a déjà allé petit à petit dans la tribulation. La tribulation qui va tomber sur ce monde, il a commencé petit à petit. Les choses ont été changées. L'aile Covid, ils ont utilisé ça, c'est pour introduire la bête. La bête. Donc, toi et moi maintenant, Dieu nous a dit d'avertir. Réveillez-toi. Cherchez Jésus-Christ maintenant. Parce que tu as vu la guerre, troisième guerre. La guerre, la Russe, avec l'Ukraine en train de faire là. C'est en train d'escaler. Il y a troisième guerre mondiale qui doit arriver avant l'arrivée de Jésus-Christ. Cette guerre a été d'escaler. La dernière fois, peut-être 2 semaines maintenant, ou c'est pas encore arrivé 2 semaines. Poutine déjà, il a fait le monde aux États-Unis et tout le pays qui pense qu'ils sont très puissants là, il va utiliser l'arme nucléaire. C'est ça, non? L'arme nucléaire. Il a montré là qu'ils sont en train d'essayer ça dans la mer. Il va utiliser ça. Parce que le NATO, c'est ça, NATO, non? L'union des militaires, les très puissants militaires du monde, ils sont déjà rentrés à Ukraine en train d'aider l'Ukraine pour combattre contre la Russie. Et le monsieur là, il va faire quelque chose. Réveillez-nous.
changer notre vie. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous a promis quelque chose. N'importe quoi qui vient. Il dit, mes enfants, soyez-vous seulement dans ma loi et ma commandement. Je vais vous garder. Je vais vous protéger. Alléluia. Il y a des choses qui ont été d'arriver que les gens, tous les fois, l'église là ne veut pas nous donner des informations. Nous, ici, là, par la grâce de Dieu, Dieu nous donne toute la révélation et on connaît tout. Tout ça qui va arriver, tous les plans et programmes et projets. C'est pour cela que cherchez la qualité. Soyez un enfant de Dieu de la qualité. 2023, ne s'amuse pas, ne s'amuse avec ta vie. L'affaire de Covid là, ils sont encore en train de faire ça. Ils sont encore dans le plan avec ça. Parce qu'il va utiliser ça pour préparer le puce. Le puce qu'il va utiliser pour introduire l'affaire de n'achète pas, ne vends pas, il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas le vaccin, si tu n'as pas ça. La première phase qu'ils ont fait, c'est pour essayer d'abord, pour voir si ça va marcher ou ça ne peut pas marcher. Fremer de l'église et tout, c'est ça qu'ils ont essayé d'abord pour voir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais ça revient, ça va revenir, ça va revenir. Ils sont dans le plan. Connais Dieu que tu sauves. Rentrez dans le Seigneur. Cache toi-même dans le Seigneur. Parce que le plan de la bête de la terre, Apocalypse 6, il dit, la bête méchante de la terre, il va lancer tous les plans et programmes contre les habitants de la terre. C'est ça qui a été dépassé. Nous sommes en train de rentrer dans la tribulation petit à petit. Et tous qui ne sont pas couverts par le sang de Jésus-Christ et marcher dans le commandement de Dieu, qui sont chrétiens de la quantité, il va souffrir avec cette monde. Que donne aide à Jésus-Christ. On va voir dans le livre de Matthieu. Regarde ça que John a dit de crier. Let us see the book of Matthew 3, verse 8. Matthieu 3, verse 8. Chrétien de la qualité. Regarde ça que John il a dit de crier là-bas. Ce n'est pas pour aller faire le baptême ou faire ça. Il a dit quelque chose là-bas. Chrétien de la qualité. Regarde. Comment on peut les connaître? Matthieu 3, verse 8. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Verset 9. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même Abraham est notre ancêtre. Ok. Ça veut dire que c'est pas pour seulement dire que Jésus-Christ, ils sont en train de faire le baptême. Ils sont venus. Quand ils ont entendu le message de John, que il y a la destruction, il y a des choses qui sont tous courir, venus. En train de chercher que John, baptême, je vais faire le baptême, comme toute l'église a été fait aujourd'hui, on fait le baptême, tout le monde a été de neiger. Hey, John a dit, hey, c'est pas pour venir faire pour venir neiger qui va vous sauver. C'est pas pour seulement ouvrir la bouche et dire que Abraham c'est notre père. Ça veut dire que c'est pas seulement pour ouvrir la bouche et dire que je connais Jésus-Christ, c'est mon père, j'ai déjà donné ma vie, il dit, produisez-vous. Il faut produire. Le caractère de la qualité. Le comportement de la qualité. Qui va montrer que vous êtes de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez un enfant de Dieu de la qualité. Pour ne pas regarder le monde bien-aimé. Pour ne pas regarder l'Europe, pour ne pas regarder Jésus français, Jésus ça. Cette identité ne peut pas t'amener aux cieux. La France, ou Angleterre, Europe, Amérique et n'importe où que ça soit, même si tu veux, tout ton linge écrit la France. Le jour que tu vas mourir, la France ne peut pas t'aider pour entrer dans le royaume de Dieu.
La seule chose qui va t'amener dans le royaume de Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation sur la terre là, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sain? Est-ce que tu as toute ta vie dans cette terre, tu as marché dans la sainteté? Est-ce que tu as cet billet dans ta main? Est-ce que tu as cet ticket? C'est ça qui va t'amener dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas le pays plus riche dans le monde là. Ce n'est pas ta nationalité. Ce n'est pas ton identité. Aujourd'hui là même, les gens ont déjà perdu toutes les identités. Allez prendre l'identité de monde global. Identité de monde global, c'est le numéro de code de vaccin que tu as pris. Tu as pris cette code. Tu as pris un code qui t'est identifié dans le monde global. Et tu as laissé le code de Jésus-Christ de Nazareth, le code de paradis qu'il nous a donné. Plus pas, il a déjà vendu l'identité. Prendre le code global du monde. Oui, tu voulais acheter, tu voulais vendre. Alors que la Bible dit, on va te faire que tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Le Seigneur il a dit, ne prends pas cette marque. Mais tu as dit non. Pour vendre, pour acheter, pour être riche, pour avoir l'argent, pour travailler, pour faire la vacance, pour continuer ma vie comme je veux, je dois aller prendre cette code. Et cette code, il a rentré dans le système de global. C'est pour cela que si tu as pris ça ici en France, si tu voyages aller aux États-Unis, on va t'accepter. Parce que tu as déjà identité de le monde global. Tu cherches quoi encore dans le royaume de Dieu? C'est pour cela que le Seigneur nous a dit, tout ce qui a pris ça, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, il doit aller chercher la délivrance. Délivrance profondeur. Pour annuler, pour éliminer cette chose dans ton corps. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quelque chose. Toi et moi, il dit dans ce monde, dans cette nation, dans ce pays que nous sommes, à la rentrée de ce pays, pour ne pas faire comme eux. Mais nous tous, on a perdu notre identité. Regardez, aide-moi à lire. Tu as dit de lire quelque part. Tu as déjà fini là-bas, non? Non. Laisse, ça va. Tu as déjà fini. Ça que je vais là-bas dans cette Matthieu. C'est Matthieu 3, non? C'était verset 7. Oui, c'est verset 7. Ok, lis verset 7. Il dit cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, tu as vu, beaucoup de pharisiens, beaucoup de pasteurs, bishops et tout. Il vient. Race de vipères. À fuir la colère à venir. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Race de vipères, ils sont là. Ils sont pasteurs, ils sont bishops, ils sont tout. Ils ne peuvent pas dire les gens la vérité parce qu'ils sont là en train de préparer les gens pour aller à l'enfer. Ils ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas dire les gens la vérité. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Il va continuer de te dire, le message c'est que Dieu c'est Dieu de l'amour. Dieu ne veut pas nous condamner. En tant que tu as déjà confessé Jésus, le royaume de Dieu c'est pour toi. C'est faux. C'est faux, bien aimé, c'est faux. J'étais dedans. J'avais travaillé avec eux. J'avais travaillé avec beaucoup de pasteurs qui sont faux, qui sont race de vipères. Bishop, apôtre et tout, race de vipères. Je vis dans le péché. Je voulais sortir dans le péché. Mais je marche avec le pasteur. Je vois même que le pasteur, même le péché, que lui-même, il est dedans. Ça me dépasse même. Comment je vais sortir maintenant dans mon péché? Race de vipères. Chrétien de la quantité. L'église se remplit. Le royaume de Dieu s'est dépopulé. C'est ça qu'on voit dans le monde aujourd'hui. L'église se remplit, mais le royaume de Dieu, il n'y a pas quelqu'un. Ils sont pris tous les enfants de Dieu, bloqués sous cette terre. Dis-le la vérité, celui qui voulait, il voulait sous Dieu, il sous Dieu. Celui qui ne veut pas, laisse-les partir. C'est pour ça que dans cette église, quelqu'un, les gens ils viennent, après, s'ils partent, on ne poursuit pas quelqu'un. Ma joie, ça qui donne Dieu la joie, c'est que je l'ai amené et tu lui as déjà dit la vérité. Merci mon fils. C'est ça que je veux. Ne cherchez pas l'argent, ne cherchez pas. Dis-le la vérité. Parce que la vérité que tu as écoutée, tu as refusé, il a revenu le jugement contre cette personne. Dis-le la vérité. C'est ça. Le temps que Jésus est là, et les disciples de Jésus, dis la vérité, il va. C'est les gens maintenant qui vont aller sur. Ils disent que, Seigneur,
comment je vais faire pour repentir? Ça que tu dis là, c'est la vérité. La vérité, c'est amer. Très, très amer. Les gens détestent. Les gens ils aiment seulement sucré, miel. Le message de miel. Miel, miel, miel. J'ai l'habitude de dire quelque chose dans cette église. Trop de sucré, trop de miel. Il nous donne quoi? Diarrhée. Quand tu cherches le message de miel partout. Le sucré et le miel, aujourd'hui là, ils ont l'habitude de dire les gens, ils sont en train de chercher comment réduire l'affaire de sucré dans le corps. C'est pas ça, c'est pas ça. Continue de manger. Mais va demander le médecin, il va te dire que les choses miel, c'est ça qui donne la santé. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais les gens détestent. Regarde le bitacola seulement. La plupart de nous, peut-être, on connaît bitacola. Quand tu dis les gens mangent ça, ils vont dire, c'est trop miel, c'est trop amer, c'est trop amer. C'est trop amer, je n'aime même pas. Mais donne-lui le bonbon. Ah. Chocolat pour le Noël. Hein. Ah, c'est trop sucré. J'aime ça, j'aime ça. Continue, à la fin, c'est ta santé qui a été de mourir. C'est comme ça le message là, il est. Le message de miel qu'on a été d'écouter là, à la fin, c'est à l'enfer. Mais le message amer, il va prendre ta vie. Quand il rentre dans ton cœur, il va aller dégager toutes les choses qui n'est pas OK. Il va dégager tout dans ta vie. Il va te séparer complètement. Tu vas devenir chrétien de la qualité. Il va produire la qualité dans ton corps. Ta santé va devenir qualité. C'est ça que le Seigneur nous a envoyé pour faire. Dis-leur la vérité. Pour ne pas aller chercher le multitude. Pour avoir l'argent. Tout le pasteur là en train de chercher le multitude. Pour avoir l'argent. Pour avoir, il sait que s'il y a 100 personnes là-bas, il peut les dire, il est déjà riche. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous a envoyé à aller faire. Pour payer le dîme, payer l'offrande, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, les larmes. Donne le message qui va les sauver. Donne le message qu'à la fin de l'élever, il va rentrer dans le roi des dieux, il va dire, oh Seigneur, merci. Merci pour me conduire là où vous trouvez là où il y a la vérité. Pour sauver mon âme. Bien-aimé, on a quelques jours pour faire dans ce monde. Mais il y a l'endroit qui nous attend. Qui est à jamais, si tu rentres là-bas. Deux endroits. L'enfer ou le royaume de Dieu. Si tu rentres dans le royaume de Dieu, tu es là-bas éternel. C'est ça, non? Éternellement. Et à l'enfer aussi, tu rentres là-bas. On n'est pris pas. Quelqu'un rentre là-bas. Mais plupart ils sont choisis d'aller là-bas. Plupart ils sont dans cette route. D'aller. Il y a la Bible dans le mail. Mais quand il va arriver, le diable va enlever cette Bible. Laisse la Bible là. Seigneur, prends ta Bible. Il est hypocrite. Ça va dire, ah bon, je vais voir son dossier. Ah, c'est vrai. Prends, c'est ton bagage. Dis-moi, il va les ramasser. Ah, c'est pas la Bible dans ta main qui va t'amener aussi. Non. C'est ce qui est écrit dedans doit être dans ta vie. Produit la qualité. Cette année 2023, bien-aimés, repentez-nous. Mais ta vie, soyez chrétiens de la qualité. Laissez-nous les choses du monde là. Laissez-nous la façon que les autres vivent pour réussir en France, en Europe. Il y a trop de volets, il y a trop de trichés. Arrière ça, et tout ça. Laissez-vous tout ça. Cherchez Jésus-Christ dans le Spirit, dans la vérité. Le Seigneur va manifester sa puissance dans ta vie. Nous sommes dans le Babylone. Si vous ne savez pas, le monde là c'est Babylone. Europe c'est Babylone. Amérique c'est Babylone. Le Babylone là c'est le dernier royaume qui doit régner sous l'habitant de la terre avant l'arrivée de Jésus-Christ.
C'est eux, toute la loi, c'est eux qui font tout, c'est tout. C'est eux qui font tout. On ne doit pas vivre comme le Babylone. On voulait avoir l'argent, on voulait voir la richesse, on voulait voir tout. Si tu sauves Dieu dans l'esprit de la vérité, les petites choses qu'il te donne, tu vas savoir comment économiser et utiliser ça. Parce que tu sais que sous cette terre, tu n'es pas, bientôt tu vas quitter cette terre. On va quitter, bien-aimé. Si tu restes sous cette terre, si c'est trop, c'est 100 ans. Si c'est trop, c'est 100 ans. 100 ans même, tu es déjà fatigué. Tu es déjà fatigué. C'est pour cela qu'on ne doit pas prendre ce monde sous notre tête. Cherchez Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est très très important. C'est la seule chose. Et si tu as Jésus-Christ, tu vas voir comment il va arranger ta vie. Tu vas voir comment tu vas devenir un soldat de Dieu, un militaire. Tu vas voir comment tu vas commencer de contrôler ta vie spirituelle et physique. C'est très important. Le monde là, en train de passer. En train de passer. Si tu as même tu regardes, depuis ta naissance, il y a beaucoup de gens que tu connais, ils sont déjà morts. Il y a même beaucoup de gens qui sont nés la même, vous êtes le même âge, ils sont tous disparus. Et ils sont où? C'est à l'enfer. Tout ce qui n'est pas Jésus-Christ dans le spirit de la vérité, qui ne marche pas dans la sainteté dans ce monde-ci, il meurt, c'est à l'enfer. Laissez-vous tout le tromperie qu'on nous a dit. Repos en paix. Repos en paix. J'ai un message, j'ai déjà fait un message comme ça. Repos en paix, c'est un mot de tromperie que le Babylone, les chrétiens Babylone sont utilisés pour nous tromper. Il n'y a pas repos en paix. Tout ce qui est mort dans le péché, dans le connerie de ce monde, immédiatement quand tu mors, tu rentres dans la souffrance. Okay? La souffrance là, il n'y a pas la termination. C'est pour ça que c'est très très dangereux. Il n'y a pas pardon là-bas. Il n'y a pas pardon. C'est maintenant, c'est dans ce monde que toi et moi vivons maintenant qu'on peut demander pardon. Mais après la disparition, non, c'est fini. C'est l'âme sous l'âme. C'est souffrance sous souffrance. La personne qui va soif. Il n'y a pas. Le torment de l'enfer, c'est très très terrible. Essayez d'écouter tout le message que Jésus-Christ a dit de nous envoyer par Internet. Écoutez, tu vas voir. Les gens que Dieu il prend, allez voir l'enfer. Vous venez nous dire. Nous qui vivons, viens les dire. Le Seigneur est plein. Quand ses enfants sont en train d'aller à l'enfer, il y a beaucoup de pasteurs à l'enfer. Il y a beaucoup de chrétiens à l'enfer. Il y a beaucoup de prières guéries à l'enfer. Il y a beaucoup de ministères, évangélistes, bishops. Tous les papes, ils sont à l'enfer. Tous les papes sont à l'enfer. Parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Le pape qui est en train de marier animaux avec humains. Qui est en train de faire la loi, qui est dans la loi de l'homme avec un homme se marier. Lesbienne. Homosexuel. C'est ça qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous délivre des fois. Quand je vois les gens dire les choses, des fois, je dis non. Ça, c'est manque de connaissance de la parole de Dieu. Dieu, il dit, ça ne doit pas se faire. Et lui, il est là-bas, en train de dire que on doit faire ça. Et les gens en train d'applaudir que c'est correct. Et tu ne sais pas que les gens qui sont en train d'applaudir là, ils sont les démons qui les supportent. La Bible dit autre chose. Il est là-bas en train de changer ça que la Bible dit. Ah. Et vous ne savez pas que vous n'avez pas entendu qu'ils ont déjà fait niveau Bible. Niveau Bible. Et niveau loi aussi. Niveau Bible, niveau loi. 10 commandements. C'était le mois de. C'était le octobre, non? Ou novembre. Ou septembre. Il a fait ça. C'est ça qu'il va utiliser pour diriger ce monde. Parce qu'il est dans la préparation de l'Antichrist. Donc tout ça qu'il a dit de faire là, c'est pour l'Antichrist. Continue. Si vous voulez, prendre Jésus-Christ et marcher dans la sainteté. Vivre la vie de qualité parce qu'on ne sait pas.
qu'est-ce qui va arriver dans cette année. Ils sont dans le plan et dans le programme. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu connais toutes ces choses, continue dans la prière. On utilise la prière pour qu'on nous disperse disgrâce sur le plan. Mais ça ne veut pas aussi dire que tu ne dois pas être vigilant. Parce que l'arrivée de Jésus-Christ est déjà à la porte. Qui donne aide à Jésus-Christ. Qui donne aide. John, il a dit, c'est pas seulement pour venir faire le baptême. C'est pas seulement pour écouter la parole de Dieu. Après, tout ce message va répandre et mettre la vie de qualité. Produire la qualité. Répandre, changer ta vie. 2023 là, c'est pas l'année de s'amuser. Réarranger ta vie. On est là aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous a amenés. Parce qu'il voulait nous parler. Il voulait nous faire changer. Cette année, Dieu va juger beaucoup de gens. Beaucoup d'ennemis de Dieu. Beaucoup qui n'aiment même pas la vérité. Beaucoup qui ont l'habitude de combattre contre la vérité. Dieu va les juger cette année. Il a déjà dit ça. Il va les juger. On va voir les gens morts n'importe comment. Beaucoup qui détestent la vérité. Soit le pasteur, soit le bishop, n'importe quoi que tu vois. Attends, tu commences maintenant à partir de jeudi. Quand nous écouter la journée. Beaucoup va disparaître, beaucoup va mourir. La mort soudaine. La mort soudaine. Il a déjà dit ça. Il dit cette année, je vais élever avec ma colère. Que Dieu nous aide dans Jésus-Christ. Regarde ça, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose avant qu'on termine. Dans le livre de Deutéronome 12. Regarde ce qu'il a dit là-bas. Deutéronome 12. Verset 18. Deutéronome 12. Ne fatigue pas. Hein? Ne fatigue pas. Ok? On n'est jamais fatigué devant le Seigneur. Ok? Dieu va te donner la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que tu n'es pas habitué d'aller dans l'église comme ça. L'église, tu vois, c'est autre chose. L'église, ce n'est pas un endroit, pour le pas de nous, on aime aller à l'église de 30 minutes, l'église de 1 heure, l'église de 40 minutes. Non. Arrêtez tout ça. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est établi sous cette terre pour préparer ses enfants pour entrer dans son royaume. Et la préparation de rentrer dans le royaume de Dieu et prendre le temps parce que tu dois les renseigner. Tu dois les expliquer la Bible. Tu dois les décoder la Bible. Tu dois les dire les choses. Chaque fois quand tu vas dans l'église, tu dois écouter quelque chose. Si le pasteur, tu dois apprendre quelque chose qui va te faire dire. C'est comme ça que Jésus-Christ a été placé dans l'église. C'est pas ça qu'ils sont habitués de faire là, aller faire l'ambiance, aller faire ça, aller manger, boire. Non. L'église de Jésus-Christ, c'est établi. La Bible dit qu'il doit être l'église de saints. Jésus-Christ aussi, il a dit que ma maison doit être la maison de prière, mais ils ont fait ma maison de devenir la maison des voleurs. C'est ça que l'église, toutes les églises sont aujourd'hui. Vous venez à la maison des voleurs là, on vole les filles, les hommes volent les filles volent les hommes, et il y a les autres même qui volent le mari de quelqu'un. C'est la maison des voleurs. Que Dieu aide. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à lire là-bas. Deutéronome chapitre 12, okay. Verset 18 nous dit, c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras. Non, 28. Deutéronome. Deutéronome chapitre 12, verset 28. Retiens et écoute tout ce que je t'ordonne, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, à toujours en faisant ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ça, c'est 28, non? Oui, 28. On va lire peut-être 18. Lis 18. Verset 18. C'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. Alléluia. Et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir ta joie à tous les biens que tu posséderas. Amen. 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 Je vais lire pour moi. Deutéronome 12.
28. Anglais dit, observe and hear all these words, which I command thee, that it may go well with thee, and with thy children after thee forever. When thou dost that which is good and right in the sight of the Lord thy God. Maintenant, descendez. Lis-moi le 30. Le 30. Fais bien attention. Fais bien attention. Take heed. Mes enfants, ça c'est, tu lis à partir de 7-28, Dieu est en train de parler dans son commandement et son instruction pour nous tous, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les Israélites de Dieu. Nous sommes les vrais Israélites de Dieu, mais la plupart de nous ne savent pas. Nous sommes les vrais Israélites de Dieu. Le noir, le marron, c'est nous qui sommes les vrais Israélites de Dieu, dispersés par tout le monde, vendus par esclavage. C'est dans la Bible que le Seigneur dit à la fin du temps, il va nous trouver tout endroit qu'il nous a dispersés. Ça, c'est un grand message. On a déjà fait tous ces messages ici. Et le Seigneur nous a dit de référer. On a dit de reconnaître celui que nous sommes. Alléluia. Amen. Ok, allez-y là. Fais bien attention. Fais bien attention, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ne te laisse pas prendre au piège de les imiter. De les imiter. Une fois qu'elles auront été détruites devant toi, ne t'informe pas sur les dieux en disant comment ces nations servaient-elles leurs dieux. Il a dit nation, mais pour moi, il dit le païen. Le païen. Le païen signifiait les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui détestent Dieu. Le nation qui déteste Dieu, que nous sommes dedans aujourd'hui, ne peut pas faire comme eux. Dans ces pays, on vous a dispersés tous. Vous êtes dedans comme un esclave. Pour pas les suivre, pour pas les imiter. C'est pas encore fini. Moi, je veux faire de même. Et le verset 31. Tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel ton Dieu. En effet, elles servaient leur Dieu en accomplissant les pratiques abominables que l'Éternel déteste. Ne fais pas toutes ces choses qu'il fait. Le Seigneur dit c'est abominable. Vous avez trouvé vous-même dans cet pays pour ne pas mélanger, pour ne pas faire comme eux. Le Seigneur déteste tous les actes. C'est abominable. Le Seigneur déteste ça. Mais nous, on dit non. Nous sommes dans le pays civilisé. Et Dieu, il est Dieu. Dieu, c'est Dieu de miséricorde. Et ça ne fait rien. Ça, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la Bible. Il y a plein d'endroits dans la Bible. Quand il te commande de rentrer, vous allez voir. Si tu voulais être un chrétien de qualité, la séparation. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu appelle. Tous ses enfants doivent séparer. Doivent mettre à part. Notre façon d'habiller doit être différente. Notre façon de parler doit être différente. Notre attitude, notre caractère, comportement doit être différent. Dieu dit, ne vous mélangez ni imitez leur façon de faire les choses. C'est abomination contre moi. Continue, c'est pas encore fini. Allez-y. Let us go on. Elles passaient même leurs fils et leurs filles au feu en l'honneur de leur Dieu. Passer leurs fils et les fils là, dans le feu. Le feu là signifiait le chose qui n'est pas bon. Tu vas voir. C'est pour ça que toi, maman, toi, parent, toi, papa, nous, on a écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Si notre parent n'est pas marié, toi, ne peux pas enseigner tes enfants comme ça. C'est passer les enfants dans le feu. Si notre parent, si notre ancêtre, si notre frère, il y a là, ok, la vie n'est pas ok. Il ne faut pas aussi laisser que tes enfants aussi passent la même chose. C'est ça que ça signifie. Il fait n'importe comment.
Et le Seigneur dit, mes enfants, vous ne doivent pas vivre comme eux. Vous ne doivez pas vivre n'importe comment. J'ai ma loi et ma commandement pour mes enfants. Si mes parents, ils ont fait l'erreur. Moi, Sylvestre, maintenant que je connais la vérité, je dois faire attention. Que je ne dois pas faire l'erreur de mes parents et conduire aussi mes enfants dans la même chose. Ça signifie que j'ai aussi laissé mes enfants de les conduire aussi pour passer dans le feu que mes parents me sont passés. Alléluia. Amen. Mais chrétien de quantité, il fait tout ça. Il dit ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Dieu il nous donne instruction. Nous, on dit ça ne fait rien. Dieu il nous donne instruction. Un pasteur, un prédicateur, un pape, il vient et dit ça ne fait rien. Dieu, il dit, le mariage il doit être au milieu des femmes et hommes. Non, votre pape, il dit, non. Dieu le doit pour changer ça. La dernière fois, il a fait le mariage entre les chiens. Chien avec quelqu'un. Il a déjà fait la loi. Il y a la loi qui est dans le site. Si tu vas le site des catholiques, du Vatican, tu vas trouver ça. Cette loi, il dit, bientôt, il n'y a pas, dans la famille, les enfants ne peuvent pas appeler les parents encore papa ou maman. C'est maintenant, Suzy, ça va? Je t'aime, Suzy. Quand je suis va dire Suzy, je t'aime. Que Dieu, la Bible vous dit c'est abomination. Tout ça qui est abomination, il a déjà fait cette loi, ils sont déjà effacés ça. Pourquoi? Jésus-Christ, il a dit dans le Matthieu 24, il dit 7 ans. 7 ans sera le temps qu'il n'y a pas la loi. Tout ce qui est abomination sera effacé. Tu peux coucher avec ta sœur, avec ta maman. Si il dit, pourquoi tu fais ça? Appelle la police. La police même va venir, va dire, hey, viens ici, moi aussi, j'avais fait pour moi. On a dit aller, dis-donc. Alléluia. C'est pour cela que repentez-nous. Pour ne pas faire comme eux. Continuez, ce n'est pas encore fini. Jusqu'à la fin de cette verse. Vous avez fini, pour vous, vous avez déjà fini. À la fin, pour moi, il dit, le 32. Pour vous, il est arrivé 32. Le 32 dit, what thing soever I command you, observe. Vous observez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Ok. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retirez rien. C'est ça, c'est le dernier. Vous voulez dire ça? Non, moi, c'est le chapitre 13. Oh, non. Pour toi, là, c'est bon. Alléluia. Pour toi aussi, c'est quoi? Moi aussi, ce chapitre, c'est dans le chapitre 13. C'est pour ça que tout le monde écoutez moi. C'est pour ça que depuis que je suis là, j'ai déjà dit ça. La plupart de la Bible des Français n'est pas correcte. C'est pour ça que les critères, l'évangile qu'on nous a donné, ce n'est pas complet. Alléluia. Depuis que je suis dans cette vie, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de découvrir, j'ai trouvé que beaucoup de notre Bible français n'est pas complet. Ils ont retiré plein de choses. C'est pour ça que je n'ai jamais aussi attendu dans la bouche de tous les pasteurs, même dans notre église, tous les pasteurs qui sont là-bas. Je dis comment vous ne découvrez pas ça et dit les gens. Comme ça, les gens vont aller chercher les vraies Bibles, les correctes Bibles. Il y a le correct, il y a le correct. Comme ça que tu es en train d'utiliser là-bas. C'est pour ça que il y a des fois même, si on me lit des fois, il va changer le mot. Le mot qui sont durs, qu'on doit recevoir et connaître. Ça que Dieu dit, je ne veux pas. Il y a des Bibles qui va voir, tu vas voir la façon dont il va écrire ça. C'est trop léger. Trop léger. C'est pour ça qu'on prend Dieu n'importe comment. Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux prendre n'importe comment, bien-aimé. Il est Dieu de la colère. On a fait un message dernier. Il dit Dieu qui tue. C'est Dieu qui tue. Il tue. Quelqu'un ne doit pas se dire que c'est Dieu de l'amour, Dieu de l'amour. Notre Dieu, il tue. Dieu, il tue. Il dit, c'est moi qui criais. C'est moi aussi qui tue.
c'est moi qui donne la vie et c'est moi qui détruis la vie. Il dit de blesser aussi les gens. C'est moi qui blesse. C'est dans le livre de Deutéronomie. Alléluia. Donc ne prends pas Dieu n'importe comment. La Bible dit quelque chose. Parmi de son nom, c'est quoi? Jaloux. Il dit Jésus, Jéhovah jaloux. Quand quelqu'un te dit que Jésus jaloux, hein? Alors que c'est notre mari. Ton mari te dit que, hey, regarde, tu rentres dans ma maison, mais Jésus jaloux, hein? Le jour que je te vois avec n'importe qui, je vais les tuer. Tu ne peux pas rester tranquille. C'est ça que notre Dieu il est. Il dit Jésus, Dieu, Jéhovah jaloux. Mais on ne peut pas nous dire tout cette nom. On nous dit seulement que c'est, il est Dieu de l'amour. Il est Dieu de l'amour, il est Dieu de grâce. On continue de faire n'importe comment. Il est Dieu qui tue. Et il va venir, il va tuer. Il va gorger. Isaïe 63, 1, 2, 3. Va lire là-bas, tu vas voir comment il a tué. Il dit Isaïe, j'arrive pour les gorger. J'arrive pour gorger tous mes ennemis. Je vais les gorger moi-même. Luc 19, 27. Il dit tous mes ennemis qui ne veulent pas que Dieu règne sous eux, amène-les, tuez-les devant moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ quand il dit ça. Il va les tuer. Donc c'est pour cela que, pour ne pas être ennemi de Jésus-Christ, tout ce qui refuse l'évangile de la vérité, tout ce qui refuse de repentir et marcher dans la vérité, il va mourir. Jésus-Christ il va les déchirer. Parce qu'au retour de Jésus-Christ, il revient comme un lion. Lion blessé. La première fois il est venu comme l'anneau. On l'a fait n'importe comment. Disgracé fait n'importe comment. Mais son retour là, il vient comme un lion. Blessé. Blessé. Il n'y a que tous qui sont cachés en lui qu'il va mettre derrière lui. Mais tous qui ont tenté de faire n'importe comment, en spécial tous qui utilisent son nom, alors que ça qu'il fait à l'intérieur, c'est très mauvais. Les gens là vont souffrir. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que cette année 2023, bien-aimé, je te conseille dans le Seigneur, serve Dieu dans l'esprit, dans la vérité. Laissez les bêtises, laissez l'affaire de ce monde. Pour ne pas mélanger, si tu as déjà mélangé, commence maintenant à prier pour séparer. Sépare toi-même. L'ami de ce monde, il nous conduit dans le débauche, impudicité, dans le péché, dans toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et à la fin, à l'enfer. Ça, c'est l'ami de ce monde. Depuis que je connais la vérité, je n'ai pas l'ami. Dieu que Jésus-Christ et les enfants de Dieu qui sont avec moi, c'est tout. Je n'ai pas. Je vais, attends que je sais que tu ne connais pas Dieu. Je vais venir. Oh, qu'est-ce qu'on va parler? Tu vas me seulement mettre dans le péché. Si tu saves Dieu, laisse. Tu cherches quelque chose où le travailler. Priez, demandez Dieu. Dieu, il va faire. Le travail va venir. Il va utiliser n'importe qui pour te donner le travail. Mais pour toi, c'est marcher et rester dans le Seigneur. Ça, c'est très important. C'est pas pour commencer de chercher l'ami et quoi, chercher ça. Non. Soyez chrétien de la qualité, ce n'est pas la quantité. Tout ça que vous voyez, les chrétiens qui sont dans le monde là, ils sont de la quantité, ce n'est pas la qualité. Quantité. Tu vas voir quelqu'un, il dit qu'il est chrétien. Il est dans la fornication. Il est chrétien. Combien de femmes qu'il est? Il a les enfants, 10 enfants. Mais quand tu lui demandes, Jésus célibataire. Célibataire, comment? Mais tu as 10 enfants. Mais oui. C'est la vie, c'est comme ça. Je n'ai pas encore trouvé la femme qui me plaît. Les gens tout ce qui t'a donné les 10 enfants là, il n'y a rien qui te plaît dedans. Ah non, il n'y a rien. Et tu lui dis, tu dis que tu vas à l'église. Mais oui, à mon église, c'est l'église là qui est très belle.
très belle que tout le monde va. Elle est très belle. C'est là-bas. Et ton pasteur, il sait. Ah, pasteur, il sait là-bas. Pasteur, il sait. Je paye ma dîme. Je aide l'église. Pasteur, il sait. Et pasteur te dit que tu vas aller aussi. Toi qui condamnes, on va aller au paradis. Paradis, c'est pour nous. Tout ça que j'attends ici. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre. Avec 10 enfants là. Les mamans, l'autre il est à Belgique, l'autre il est à Paris, l'autre il est à Bordeaux, l'autre ils sont partout. Tout endroit que tu vas, tu couches là-bas. Tu as revenu et poulet. Et les femmes aussi, c'est la même chose. Au lieu de rester tranquille, chercher quelqu'un qui va te marier et marier tranquille. Les femmes aussi sont... Plus par ça que je trouve ici, quand quelqu'un il est déjà 15 ans ou même 10 ans, sexe. C'est le maman même qui va dire que tu as déjà arrivé à l'âge d'avoir le copain. C'est pas ça. Tu n'as pas le copain. C'est ça que la Bible dit. Pour ne pas pousser ses enfants et passer dans le feu. Tu as déjà arrivé à l'âge de trouver le copain. Tu n'as pas le copain. Va chercher un. Tu l'as dit de pousser. De rentrer dans le feu. C'est ça que la Bible dit. On ne doit pas faire comme eux. Ils vivent dans l'abomination. Il dit, il va nous détruire comme il a détruit. Il dit, dans cette terre, dans ce pays, dans là que toi et moi, on a trouvé nous-mêmes. Là qu'on nous a achetés comme esclaves. La plupart de nous ne savent pas que tout endroit que nous sommes là, nous sommes là-bas comme un esclave. Nous sommes là-bas comme nous ne savons pas. Ça, c'est un autre. On a déjà traité tout ce message. On connaît, nous, celui que nous sommes maintenant, on connaît. Tout le noir, la plupart de noirs, ils sont des vrais isolés de Dieu, chassés dans leur vrai pays. Et remplacer les faux juifs qui sont dit que Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ l'a dit dans l'Apocalypse 3. Ne vous pensez pas que les gens qui réclamaient là-bas qu'ils sont juifs, ils sont des juifs. Ils ne sont pas mon juif. Ils sont des faux juifs. Est-ce que c'est là dit ça? Mais nous, on ne comprend pas tout ça avant. C'est maintenant que le Seigneur est en train de nous réveiller, tout ça, on commence à comprendre celui que nous sommes. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Repentez-nous. La Bible là, c'est pour nous tous. C'est pour les vrais enfants de Dieu, Israël de Dieu, pour maintenir ta vie en ordre. Réarranger ta vie. C'est pas, la plupart de nous, on va dire, dans cette église, on dit les gens ne doivent pas porter le pantalon, les gens ne doivent pas porter on ne peut pas être de ceci, on doit maintenant habiller comme le musulman. Qui te dit? Musulman même, tout ce que musulman même, la loi qu'ils sont en train de juger, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Moïse, qui leur fait des couvre tout. C'est la loi de Moïse. Et c'est Moïse, c'est la loi de Moïse aussi, que nous, on doit utiliser, que Dieu nous a donné, le commandement de Dieu. Que nous, on déteste aujourd'hui. On nous a donné le critère Babylone, le critère sexy, le critère de séduction. Alors que Jésus-Christ, il a dit quoi? On a lu là-bas hier. Dans Jean 14, 15. On va t'amener là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 14, 15. Il dit quoi? Ça nous prend combien de temps pour trouver Jean 14? Jean 14, verset 15. La promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous faites quoi? Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous faites quoi? Si vous m'aimez. Mais qui? Jésus-Christ. Qui a dit de parler là-bas? Jésus-Christ. On va nous dire que la grâce nous couvre, on n'est pas le temps de la loi. Et ça. Sorti dans toute cette église. La loi de Jésus-Christ, c'est lui qui a dit de parler là-bas, c'est le Nouveau Testament. Si vous m'aimez, si toi et moi, on l'aime Jésus-Christ, on l'aime notre Dieu vraiment, il dit, garde ma commandement. Que n'importe quel pasteur, que n'importe quel bishop, que n'importe quel pape, n'importe qui ne doit pas nous dire que la loi de Dieu, le commandement de Dieu est déjà effacé à cause de la grâce. Non.
Nous tous, nous sommes là aujourd'hui. C'est sa grâce. La grâce de Dieu, il va nous attirer. Allez écouter la vérité. Il va te laisser maintenant pour faire le choix. Ça, c'est ça que la grâce fait. Mais sa loi n'est jamais changée. Sa loi n'est jamais effacée. Si tu m'aimes, garde ma commandement. Si tu voulais rentrer dans mon royaume, garde ma commandement. N'importe qui ne doit pas nous dire. Le commandement de Dieu, parmi le commandement de Dieu, c'est notre façon d'habiller. Tu ne peux pas me voir porter le jean déchiré, dire que je suis un enfant de Dieu. Non. Non. Il y a notre... La Bible là, il a tout. La façon qu'on doit faire les choses. Tout. Dieu, il contrôle tout sur ses enfants. Comme le vrai parent aussi. Tu contrôles tout. C'est ça que tes enfants font. Si ce n'est pas bon, tu te dis non, ne fais pas ça. C'est comme ça le vrai parent le fait. Tu contrôles tout ça que ses enfants font. C'est comme ça aussi Dieu, il contrôle tout ça que ses enfants font. Alléluia. Amen. Que donne aide à Jésus-Christ. Levez-nous. Levez-nous. 2023. Soyez chrétien de la qualité. Il ne faut pas être chrétien de la quantité. C'est très dangereux. La quantité, c'est partout. Tu vas les trouver partout. Mais la qualité, c'est très cher. Ça coûte cher. Tu ne peux pas les voir n'importe comment. L'église, là, il est là aujourd'hui. Il y a le combat partout contre nous. Il y a le combat. Toutes les églises qui sont dans cette vie, ils combattent contre nous. À cause de quoi? À cause de la vérité. Ils sont déjà changés. Ils ont déjà fait toute la possibilité pour changer la parole. Même pour fermer cette église. Mais ce n'est pas possible. Même ici, on reste seulement un. Dieu, il fait sa miracle pour payer le loyer. Je n'ai jamais demandé le siège pour nous aider pour payer ici. Non. Ça que dit le Seigneur, c'est que quand le temps est fini, si tu dis que le temps est fini dans cette vie, tu fermes ton église, tu m'amènes un autre endroit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas commencé ma ministère ici. Depuis l'Espagne, c'est là-bas que j'ai commencé. Il m'a amené ici. Donc, je vais l'avoir prié. John le Baptiste dit, ce n'est pas pour vous seulement écouter la parole de Dieu, ce n'est pas pour venir faire le baptême. Apportez-vous le comportement de la qualité qui vous présente que vous êtes les enfants de Dieu de cette année 2023. La vie qu'on a déjà fait dans 2022, demandez le Seigneur que Dieu ait pitié de moi. Pardonne-moi. Priez, demandez le Seigneur. Demandez le Seigneur. Tout le faux vie que j'ai fait avant, je pensais que je suis chrétien, je pensais que je suis né de niveau, je pensais que de tout. Seigneur, pitié de moi, pardonne-moi. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est le premier jour de 2023. Papa, mets ton esprit à moi pour commencer de vivre dans l'esprit et dans la vérité. Dans l'esprit et dans la vérité. Dans la sainteté. Que je vais commencer de poursuivre la sanctification. Parce que après la confession, tu es dans le département de justification. Ça ne peut pas t'amener aux cieux. C'est maintenant, tu vas maintenant forcer toi-même de commencer d'avancer, de rentrer dans la sanctification. Après la sanctification, c'est la baptême de Saint-Esprit qui va te confirmer que tu es un enfant de Dieu. Priez, demandez le Seigneur. Aide-moi à partir d'aujourd'hui, que j'avance ma vie dans le Seigneur. Je vais avancer ma vie dans le Seigneur. Je vais devenir chrétien de la qualité, ce n'est pas la quantité. Je ne veux pas continuer de vivre n'importe comment, en train de réclamer que je suis un enfant de Dieu. Papa, aide-moi. Aide-moi. Priez, demandez le Seigneur. Aide-moi. Pray and ask the Lord, have mercy upon me, help me. I want to be a quality Christian, not a quantity Christian. Deliver me from being a quantity Christian. From today, be the first day of this year, 2023. Help me to begin to live a quality Christian life.
a quality Christian, living holy, righteous sanctification. Help me, Lord Jesus. Every negative life I have lived before, forgive me. Papa, aide-moi. Toute vie négative que tu as déjà vivre avant, pitié de moi. Dieu nous a donné la beauté. Toutes les femmes, vous avez la beauté. Ce n'est pas le temps que tu vas commencer de mettre ça, habiller ceci, mettre mini, et tout ça là. Ce n'est pas ça qui va te faire belle. Je te dis. Les hommes qui vont seulement venir, c'est les hommes qui vont venir seulement pour chercher, pour coucher avec toi. Et à la fin, on te laisse. Peut-être tu peux avoir maintenant le bébé avec lui, c'est fini. Et la France, ils l'ont fait, et tu as le bébé. C'est ça aussi qui nous est en train de détruire. La loi des femmes isolées. Femmes isolées. Ça, ce n'est pas la loi de Dieu. La femme, elle doit marier. Même avec coucher, même, tu dois avoir le mariage. C'est pour cela que quand on vient maintenant vers Jésus-Christ, s'il y a des erreurs qu'on a fait dans notre vie, on commence à demander à Dieu pour réarranger et nous refixer. Maintenant aussi, on va faire aussi attention sur nos enfants, que nos enfants ne doivent pas rentrer dans cette fée. C'est le fait. La Bible dit le fait. Il ne faut pas laisser tes enfants passer dans le fait. C'est le fait. Mauvais caractère, mauvaise attitude, c'est le fait. Le fait là, c'est le fait de l'enfer qui consume, qui détruit. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aide-moi dans cette année, à partir d'aujourd'hui, que ton esprit rentre à moi et de commencer à mettre les choses dans ma vie en ordre. Toutes les erreurs que j'ai déjà faites, papa, aide-moi, pardonne-moi, lave-moi avec ton sang, purifie-moi avec ton sang. Il dit, vous ne doivez pas mélanger. Pour pas les imiter. Regarde aujourd'hui, ça que nous sommes en train de faire, c'est imitation. Imitation, on est en train d'imiter n'importe qui. Il dit, cet pays que vous avez trouvé vous-même, cet pays, vous ne doivez pas les imiter. Tout ça qu'ils sont en train de pratiquer, c'est abomination. Je déteste tout. Mais nous, on dit non. C'est ça que nous, on va faire. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne vais pas vivre la vie d'imitation. Je veux maintenant être original, comme tu m'as créé. Je veux être ton enfant. Je veux marcher dans l'esprit, dans la vérité. Et bien aimé, je vais vous dire encore, si tu sous Dieu dans la vérité, dans l'esprit, dans la vérité, tout ça là, toutes les choses qu'on a pu acheter là pour faire la beauté, tu ne sais pas que quand tu commences de sous Dieu et laisser mettre ta vie naturelle, tu vas même sur beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont peurs d'aller marier les femmes, qui mettent tout le maquillage et tout, le faux cheveux qu'il a mis là-bas coûte combien? 250, il y a les autres 500 €. Si cette émission, son salarié ne dépasse pas 1000 €, il va aller marier une femme qui met le cheveu de 500 €. Il va faire ça comment? C'est pour ça que beaucoup de femmes ne trouvent pas le mari. Donc le travailler avant-hier, il y a les autres quand il dit là-bas, il a en train de parler des femmes. Il dit, moi je vais prendre les femmes comment? Il dit, j'avais elle. Il me demande l'argent comme ça dépasse mon salaire. Je les laisse. Oui. Parce que avant que tu vas mettre ça. Si il a acheté le robe, il va dire le robe là, je vais porter ça avec quoi? Tu dois acheter le chaussure qui doit correspondre avec ça. Tu dois acheter le boucle de oreille qui doit correspondre avec ça. Tu dois acheter le rouge de lèvres que je vais mettre sur ça. Tu vas acheter je dois changer mon cheveu. J'ai déjà porté le cheveu là pour 2 semaines maintenant. Je dois aller mettre le niveau. Tu as vu? Le monsieur, maintenant, à la maison, il va être chaud. À la fin, il va dire, je préférais pour rester tout seul. Il ne veut pas les femmes. C'est pour cela que beaucoup de femmes, ils sont isolées. Ils sont isolés. C'est Satan qui fait ça. Si tu es une femme qui marche avec la loi de Dieu et fait ta vie correcte, tu vas voir même, quand tu es en train de marcher, tu vas voir les femmes qui vont venir te parler, les hommes qui vont venir te parler que tu es une femme de Dieu. J'ai besoin de vouloir marier une femme comme ça. Regarde, il est naturel, il n'y a rien. Il n'y a même pas rien. Tout. Ça là, il va m'aider pour garder mon argent. Mais les autres, les ongles, je vais manger. Il va dire, va toi-même dans la cousine. Parce que quoi?
son ongle là, il ne peut pas l'utiliser pour préparer n'importe quoi. Tu sais combien qu'il a dépensé pour mettre ça? Il va aller gâter ça dans la cuisine. Ah, rentre dans la cuisine, allez préparer pour toi-même. Hey, le monsieur va dire, je vais prendre mon bagage le mois prochain, aller chercher ma maison. C'est ça. Sous la loi de Dieu, tu vas voir que toutes les choses seront bien. L'ordonnance de Dieu, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous détruire. Laissez-vous l'ordonnance du monde. Il a détruit, renversé la vie des gens. Divorce partout. Il n'y a pas le mariage, il n'y a pas la famille qui sont correctes. Parce qu'on est en train de sous le monde. Le Seigneur dit, il ne peut pas les suivre. Tout ça qu'il fait, c'est abomination. Il déteste tout. Mais nous, on dit non. C'est ça qui nous plaît. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Papa, aie pitié de nous. Je présente tous ces enfants à toi, Dieu de miséricorde. Merci pour ce premier jour de cette année 2023. Merci pour le message. Merci pour la vérité. Tu nous dis, tu veux que nous, on mette la vie et qualité, chrétienne qualité. La vie que Jésus-Christ il a venu nous montrer, c'est la qualité qui va nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la vie de n'importe quoi. Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tout endroit qui est difficile pour mettre cette vie correctement, papa, aide-nous à partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu descende sur nous et continue de nous diriger dans toute la vérité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre notre yeux et notre oreilles pour comprendre ce que lui il demande. Pour comprendre aussi que le monde là, ça va terminer, bien aimé. L'ambiance que toi et moi en train de voir aujourd'hui, c'est la tromperie. C'est la tromperie. Va dans l'hôpital. Tu vas voir les gens qui sont là-bas. Si tu leur parles de l'ambiance de ce monde, il va dire, oh, s'il vous plaît, je ne vais pas attendre ça. Je cherche la mort. Je vais mourir. Je suis déjà fatigué. La douleur que j'ai en train de passer là, c'est déjà trop. Il faut que je parte. Il y a les gens, va là-bas, tu vas pitié. C'est pas que le Seigneur nous a donné la santé, on peut bouger, on peut aller, on peut sortir, on continue de faire n'importe comment. Le Seigneur n'est pas content. Va visiter l'hôpital. Va voir les gens. Tu vas pitié. Tu vas même pleurer. Que Dieu nous pitié au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous pitié. C'est aie pitié de nous. Aide-nous. À partir d'aujourd'hui, le premier jour là, papa, mets ta marque sur chacun de nous. Réarrange notre vie. Aide-nous pour commencer de vivre dans ton vrai enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Père. Merci le roi des rois. De plonger tous nos enfants dans le sang de Jésus-Christ. De prier que papa, nos enfants ne peuvent pas passer dans le feu. S'il y a l'endroit que nous, on a mal utilisé notre vie, de prier que nos enfants ne peuvent pas aussi tomber sous cette piège au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Que Dieu qui les a amenés pour écouter la vérité, le Seigneur lui-même, il va commencer de les diriger au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, il va les garder au nom de Jésus-Christ. Dieu il va ouvrir les yeux pour voir toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Les oreilles, le Seigneur va s'acconcilier ça pour écouter la vérité de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Papa, prends contrôle de tes enfants. De plonger tout le monde dans le sang de Jésus-Christ. De plonger tout le monde dans le sang de Jésus-Christ. Et je demande aussi, s'il y a quelqu'un aussi parmi nous, si tu sais que tu voulais aussi parler à Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur mette ta vie en ordre, utilisez cette opportunité. Parle au Seigneur. L'Esprit de Dieu, il m'a dit ça. Si tu voulais mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, parle au Seigneur. C'est le premier jour de l'année. Parle au Seigneur. S'il y a des choses dans notre vie qui n'est pas correctes, et tu voulais dire au Seigneur, oh Seigneur, il demande, aide-moi. Aide-moi. Ma vie n'est pas, je ne suis pas chrétien de la qualité. Je ne suis pas chrétien de la qualité. Je vis n'importe comment. Je pense que je connais la vérité et je ne connais pas. Aie pitié de moi. Pardonne tous mes péchés. Et je suis chrétien. Ma bouche n'est pas contrôle. On a vu ça
dans Matthieu 12, 36. Délivre-moi dans cet esprit, dans ce démon. Jésus chrétien, je vis comme le monde. Délivre-moi. Pardonne tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je répands, Seigneur. Jésus chrétien, je n'ai pas commencé de marcher dans la sanctification, ni le baptême de Saint-Esprit. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre ma position maintenant pour commencer de marcher dans la sanctification. Et commence à écouter le message de la sanctification. Papa, aide-moi. Parce qu'à la fin de ma vie, je vais terminer avec toi. À la fin de ma vie, je vais rentrer dans ton paradis. Je comprends maintenant que le paradis, il a son processus. Papa, je vais sous ça. Aide-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Commence à remercier Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie notre Père. Thank you, Jesus. Merci notre Père. Remercie le roi des rois.